Oh putain, fais chier. Et salut à toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, en cette période d'hiver qui ressemble plutôt à une période d'automne, je voulais vous parler d'un de mes projets que j'ai fait il y a quelques années, donc c'était il y a 3 ans. Et ce projet c'était un calendrier de l'Avent en code. Donc pour vous situer dans le contexte, à ce moment-là j'étais en dernière année d'études, donc c'est-à-dire en licence pro. La licence pro que j'ai fait c'est la licence pro RTAI à Toulouse. Et il se trouve qu'il y avait un événement qui était organisé qui s'appelle la Nuit de l'Info. Et donc cet événement c'était un événement organisé principalement par des étudiants. D'ailleurs il y avait une amie dans ma classe qui participait à l'organisation. Coucou Marion si tu regardes cette vidéo. Et la Nuit de l'Info, comme son nom l'indique, c'est une nuit où on fait de l'informatique. Et plus spécialement des projets de développement. Donc comment ça fonctionne? Alors en fait il y a des équipes d'étudiants, c'est des groupes de 7 ou 8 si je me souviens bien. Ça commence le soir vers je crois 18h, 19h, et puis ça finit le matin très tôt, je sais plus c'est 4, 5 ou 6 heures. Donc c'est vraiment toute la nuit passée à coder sur un ou plusieurs sujets qu'on a choisis. Donc en fait il y a une liste de sujets dans plusieurs thématiques et on choisit certains d'entre eux et puis on a la nuit pour les coder. Et après si je me souviens bien il y a des classements avec peut-être des prix à gagner, je me souviens plus exactement, mais il y avait des gagnants. Et après il y avait des entreprises qui sponsorisaient l'événement pour ceux qui étaient éventuellement reconnus dans cet événement et pourquoi pas être embauchés. Enfin bref, c'est vraiment un truc très complet et d'ailleurs si vous avez l'occasion de faire une nuit de l'info, je vous conseille de le faire au moins une fois. Après ça reste une nuit blanche, c'est pas le truc le plus sain à faire dans l'univers, mais franchement c'est bien si vous savez pas trop ce que vous voulez faire comme projet. Ça peut être un moyen d'avoir une liste de sujets qui vous est imposée, d'en choisir certains d'entre eux et pour avoir un projet concret à faire. Alors je me souviens plus du thème principal de l'année où je l'ai fait, mais moi quand j'y suis allé, j'ai travaillé du coup avec un graphiste qui était du coup dans mon équipe, c'était un ami d'un pote de ma classe, et on a travaillé tous les deux sur ce fameux calendrier de l'Avent. Alors en fait c'est un calendrier de l'Avent Ubisoft, donc c'est-à-dire que chaque jour, on devait faire des références à un jeu ou bien un personnage de l'univers Ubisoft. Donc moi c'est un univers Ubisoft que je connais pas beaucoup parce que j'ai joué à franchement aucun de leurs jeux. Les jeux auxquels je joue ne sont pas faits par Ubisoft, donc je connais pas du tout leur univers. Donc il a fallu que je compte un peu sur les membres de mon équipe pour trouver les références parce que moi je les avais pas. Et sur la partie technique, du coup on était divisé en deux en fait. Il y avait le collègue graphiste qui faisait toutes les parties graphistes et puis moi je faisais le développement. Donc c'était uniquement du front-end, il y avait de l'HTML, du CSS et du JS. Et de souvenir, je crois que j'ai utilisé un framework CSS, c'était Materialize CSS parce que c'était le framework CSS que j'adorais à cette époque-là, c'est toujours un de mes préférés aujourd'hui. Et donc c'était ça, c'était du Materialize CSS pour certains éléments, il y avait une navbar, il y avait un footer. Et puis après du CSS, ce qu'il y a de plus classique pour le reste du calendrier. Donc fonctionnellement il ressemblait à quoi ce calendrier? Ce calendrier en fait il avait une case par jour, donc de 1 à 24 ou 25, je sais jamais où ça s'arrête les calendriers de l'Avent d'ailleurs. Et puis chaque jour on avait accès à une nouvelle case. Donc pour faire ça c'était fait en fonction de la date du jour. Donc tout ça c'était fait en JavaScript en front-end. Donc je me basais sur la date du jour d'aujourd'hui et je regardais si on était en décembre. Et si on a dépassé le jour donné de la case, donc si par exemple on veut ouvrir la case 23, on vérifie qu'on est au moins le 23 décembre. Et dans ce cas là on a accès à la case. Et chacune de ces cases en fait, il y avait soit une image, soit une vidéo, soit de l'audio, soit peut-être je crois une combinaison d'images et d'audio, je me souviens plus. Et à chaque fois c'était des références à un personnage, un jeu, etc. de l'univers Ubisoft. Donc ce que j'avais fait techniquement, j'avais juste des cases en taille fixe. J'avais des médias corés il me semble, pour que de façon à ce que sur les plus petits écrans les cases marchent à peu près, parce que je les avais positionnées en fait avec des positions absolutes. Bon c'est très moche mais bon je savais faire que ça à ce moment là, et surtout ça me permettait d'avoir beaucoup de contrôle sur où exactement je voulais le mettre dans le calendrier. En fait comme un vrai calendrier de l'Avent, les cases elles sont vraiment dans des endroits un peu aléatoires où il faut un peu de casser le cul pour les trouver. Et ensuite au survol d'une case, la case devenait plus blanche, donc du coup on la voyait mieux et on pouvait cliquer dessus, et c'est là qu'apparaissait la pop-up que j'ai fait en CSS qui pouvait contenir soit l'image, soit l'audio, soit la vidéo, ou soit l'image et l'audio, enfin comme j'ai dit tout à l'heure quoi. Et la partie graphique du projet, si je me souviens bien, ça comprenait en fait l'image de fond du calendrier, donc l'image sur laquelle je pose mes cases. Et si je me souviens bien aussi, je crois qu'il a fait aussi quelques-unes des images qui sont sur les références que quand on clique sur une case en fait. Parce qu'il y en a que j'avais récupéré d'internet et il me semble qu'il y en avait quelques-unes qu'il avait fait aussi. Mais par contre, quand je développais, moi ce que j'avais besoin, c'est que j'avais besoin d'avoir accès à toutes les cases. Parce que la nuit de l'info, c'était il y a 3 ans, il me semble que c'était début décembre, genre c'était peut-être 8 ou 9 décembre, je me souviens plus. Et donc du coup, si je codais mon truc comme je l'avais prévu, j'aurais eu accès qu'à mes cases de 8 ou 9 décembre. Donc comment je fais pour coder les autres? La solution qu'on avait trouvée, c'était un bouton qui s'appelle Je suis gourmand, qui débloque automatiquement toutes les cases. Parce que oui, je sais très bien que vous faites ça avec vos calendriers de l'Avent. Il y en a beaucoup d'entre vous qui, dès le début du mois, ont déjà bouffé leur calendrier entier. Je vous vois là. Moi, je suis plutôt du genre à obliger de manger les cases et de me retrouver à 2-3 cases en retard, mais bon, ça c'est moi quoi. Donc ouais, pour ceux que ça intéresse de voir à quoi ça ressemble un projet de moi étudiant il y a 3 ans, je vous mettrai un lien dans la description vers mon ancien site web. C'était une page sur mon ancien site web, mon ancien site CV, que d'ailleurs j'étais en train de faire à nouveau, je l'ai toujours jamais fait, parce que j'en ai pas besoin tout simplement. Et donc sur cet ancien site web, j'avais hébergé du coup le
calendrier d'avant, donc vous pouvez le voir, et vous pouvez manger vos chocolats. Bon, par contre, en 3 ans, il s'est passé des choses avec mon site, etc. Ce qui fait que je crois que j'ai une des vidéos qui ne fonctionne pas et qui ne se lit pas. Je sais qu'il y avait 3 vidéos et c'est la première des 3 qui ne marche pas. Mais sinon, je crois que tout le reste marche à peu près comme à l'époque. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres impacts en dehors de cette vidéo qui s'est perdue dans les fichiers corrompus, je sais pas où. Et pour ceux qui auront la curiosité de faire inspecter l'élément pour regarder la gueule de mon code CSS, je pense que beaucoup d'entre vous vont pleurer des yeux. Parce que oui, il y a des trucs très moches, il y a des tailles en fixe, il y a des positions absolutes. Ben, je savais pas faire autrement. Faut bien commencer quelque part, mais ça répondait à ce que je voulais faire, donc ça fonctionnait. Bon, après cette nuit de l'info, on était censé du coup recevoir des résultats ou peut-être des prix, des trucs comme ça. Je me souviens juste que notre projet, ben, il n'était pas pris tout simplement, il y avait des bien meilleurs projets, ce qui me paraît logique. Parce que la nuit de l'info c'est national quand même, donc c'était pas juste Toulouse, c'était vraiment plein d'écoles dans toute la France. Et si je me trompe pas, il y avait même je crois des participants ailleurs qu'en France, j'ai un petit doute là-dessus. Mais il me semble que c'est ça. Donc ouais, on n'a rien gagné, tant pis. J'ai pas regardé la tête des calendriers de l'Avent qu'ont fait les premiers, voir à quel point ils étaient meilleurs que celui que moi en tant que débutant en web et le collègue graphiste on a fait. Mais je pense que si vous tapez Nuit de l'info 2017, résultats, vous devriez trouver les meilleurs trucs qu'il y avait à ce moment-là. J'ai vu qu'il y avait l'air d'avoir une page qui existe encore sur leur site. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Sinon, s'il y en a certains d'entre vous qui sont intéressés de voir ma tête de moi étudiant il y a 3 ans avec mes lunettes anti-lumière bleue et en train de faire du web sur NetBeans, le meilleur vidéo pour faire du web, bien évidemment, c'est très connu. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'était de l'ironie. Et si vous voulez aussi voir un peu la tête que ça peut avoir, une ambiance de nuit de l'informatique, je vous mets un lien en fait dans la description, parce qu'à l'époque, ce que j'avais fait, c'est que j'avais streamé sur Twitch une partie de la nuit de l'informatique. J'avais pas tout streamé, il me semble, j'avais streamé les quelques premières heures. Et donc du coup vous pouvez me voir coder le début de ce calendrier sur NetBeans. Alors par contre il me semble que sur le stream on ne voit pas le résultat que je code en même temps. Parce que le résultat que je codais était projeté en fait sur un projecteur. Et moi mon stream j'enregistrais uniquement mon écran sur lequel il y avait mon code. Donc malheureusement vous verrez pas le truc se développer sous vos yeux. Mais vous verrez le code quoi. Ah oui sinon j'ai une chose à vous dire. En tant qu'étudiant c'était une vraie galère pour moi de participer à cette nuit de l'info. Parce qu'en fait, vu que j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc ce que j'avais fait pour économiser le maximum de sous possible, c'est que j'avais monté mon propre PC fixe. Parce que pour ceux qui ne savent pas, monter un PC fixe, on peut avoir une puissance bien meilleure pour un prix bien moins cher que si on le fait via PC portable. Surtout quand on le monte soi-même, on peut économiser environ 100 €, des fois un petit peu plus, comparé à si on achète un ordinateur tout fait. Et donc du coup, moi la nuit de l'info, il fallait que je ramène mon PC fixe. Et donc pour le ramener, je l'avais mis dans une espèce de gros sac que je portais devant moi en fait, du coup comme ça. Et ensuite j'avais 2 sacs de course dans lesquels j'avais mis des couvertures pour transporter mes 2 écrans sur le côté, comme des sacs de course en fait. Et franchement c'était une galère absolue. Donc j'étais passé dans le métro comme ça, je vous laisse imaginer comment on passe les tourniquets avec ce genre de bordel sur soi. Et après il a fallu que je marche un petit peu, c'était 200-300 mètres, c'était pas beaucoup. Mais c'était quand même suffisamment chiant, parce qu'il devait peut-être bien y avoir une petite vingtaine de kilos et des objets assez volumineux quand même. Mais bon, c'était franchement pas évident, et je vous laisse imaginer à quel point c'était dur quand je devais le faire le retour, je crois que ça devait être 5 ou 6 heures du mat, en portant ces 3 énormes trucs, en étant crevé après avoir passé une nuit. Enfin voilà, c'était une expérience vraiment sympa pour ma part. Donc comme je disais, s'il y en a certains d'entre vous qui savent pas trop quoi faire comme premier projet, ça peut être une piste pour vous de vous inscrire à une nuit de l'info ou un autre événement similaire, et puis comme ça, vous aurez des sujets imposés, vous vous mettez en équipe, et franchement c'est plus cool de travailler en équipe. Et puis faites des trucs. Donc voilà, c'était Pierre. J'espère que cette petite vidéo dans cet hiver qui ressemble à un automne vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.